Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média, et aujourd'hui, je vous lis fidèlement une chronique de Salma Labtar. Elle nous plonge dans une tendance bien-être très en vogue sur TikTok, les Earseeds, ou graines auriculaires. Bijoux? Thérapie? Mode? On explore ensemble ce phénomène. Après les cristaux énergétiques, les bains de lune et les patchs chauffants pour le bas-ventre, TikTok propulse une nouvelle pratique bien-être sur le devant de la scène, les Earseeds, ou graines auriculaires. Collés sur l'oreille comme des bijoux discrets, ces micro-accessoires promettent de soulager stress, douleurs menstruelles, troubles du sommeil ou même les envies de grignotage. L'auteur ajoute que cette tendance s'appuie sur des racines beaucoup plus anciennes qu'elle n'en a l'air. En réalité, elle puise dans une tradition orientale bien établie. Derrière leur apparence de gadget bien-être, les Earseeds s'ancrent dans une tradition ancienne, l'auriculothérapie, une technique qui considère l'oreille comme une cartographie miniature du corps humain. Chaque point stimulé correspondrait à un organe ou une fonction spécifique. Utilisés en Asie depuis des décennies, les Earseeds, souvent constitués de graines de vacaria ou de billes métalliques, sont collés sur des points précis pour soulager divers maux, anxiété, douleurs chroniques, troubles digestifs, fatigue, etc. Aujourd'hui, elles reviennent sur le devant de la scène, portées par des influenceuses et des célébrités comme Gwyneth Paltrow ou Penelope Cruz, qui les arborent comme des bijoux fonctionnels. Sur TikTok, la tendance explose. Les vidéos tutos se multiplient avec des titres séduisants « J'ai réduit mon stress en 5 minutes » ou « Les graines qui ont changé mon cycle menstruel ». Le tout emballé dans une esthétique minimaliste, dorée ou strassée, entre accessoires de mode et outils zen. L'auteur affirme que malgré cet engouement visuel, les effets des Earseeds doivent être abordés avec prudence et recul. Car tout n'est pas prouvé scientifiquement. Certaines études soutiennent le potentiel des Earseeds. Une recherche publiée dans Pain Management Nursing a révélé une réduction notable des douleurs chez des femmes souffrant d'endométriose. D'autres travaux mettent en avant une efficacité contre le stress ou les troubles du sommeil. Mais ces résultats restent préliminaires et souvent difficiles à généraliser. La communauté médicale reste prudente. Si le risque reste faible, en dehors de possibles réactions allergiques aux adhésifs, les effets varient fortement selon les individus. Pour beaucoup, l'efficacité relèverait davantage de l'effet placebo que d'une réelle action thérapeutique. Mais un placebo peut aussi être bénéfique. Dans une époque marquée par le stress et la surcharge mentale, prendre un moment pour soi, même symbolique, peut faire toute la différence. Coller une graine devient alors un geste de soin, un signal adressé à soi-même, je prends le temps d'écouter mon corps. L'auteur pense que ces petites graines incarnent surtout une manière actuelle d'aborder le bien-être, douce, esthétique, et surtout très compatible avec nos vies numériques. Au-delà de leur potentiel thérapeutique, les Earseeds incarnent une tendance de fond dans le rapport au bien-être, la recherche de solutions accessibles, esthétiques, naturelles, mais surtout rassurantes. À mi-chemin entre soins et rituels, elle se glisse parfaitement dans une routine holistique à la fois douce, visible et partageable. Commercialisée entre 20 et 40 € le kit, elle s'appuie sur une promesse puissante, celle de pouvoir soulager sans médicaments, sans médecin, sans effort. Une approche qui séduit notamment la génération Z, toujours en quête d'équilibre entre santé mentale, autonomie et esthétique. Mais il convient de rester lucide. Ces graines, aussi jolies soient-elles, ne remplacent ni un suivi médical sérieux ni un accompagnement thérapeutique adapté. Elles peuvent s'inscrire dans une routine personnelle, mais ne doivent pas être perçues comme une solution miracle. L'auteur conclut en élargissant le regard. Et si cette tendance révélait quelque chose de bien plus profond sur notre époque? Si les Earseeds fascinent autant, c'est peut-être parce qu'elles parlent d'autre chose, de notre besoin de reprendre le contrôle, de trouver du sens dans les petits gestes, de ralentir un instant dans un quotidien trop rapide. Cette tendance traduit aussi une chose, l'anxiété est devenue un marché. Chaque accessoire, chaque rituel, chaque micro-geste peut devenir un produit, une promesse, une solution supposée à des maux bien réels. Les Earseeds ne sont donc pas qu'un phénomène TikTok. Elles reflètent une époque où le bien-être devient une quête individuelle, souvent guidée par l'esthétique, le marketing, et une envie sincère d'aller mieux. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. En tant que chroniqueur audio à l'ODJ Média, j'ai pris soin de respecter à la lettre les propos de l'autrice Salma Labtar, afin de vous transmettre fidèlement le fond et la forme de sa réflexion.
On se retrouve très vite pour une nouvelle chronique passionnante. D'ici là, prenez soin de vous et de vos oreilles.